Alors que le débat fait encore rage autour de l'héritage de Johnny Hallyday, l'un des plus célèbres bolides du rocker va être mis en vente ce samedi, en région parisienne. Pas le moindre risque, cependant, que ces enchères enveniment la situation familiale des Hallyday. En attendant que la justice tranche dans le débat entourant le dernier testament de Johnny Hallyday, son épouse, Laetitia, est censée hériter de l'intégralité de la fortune de son défunt mari. Concrètement, cela signifie que la mère des petites Jade et Joy serait à même de prendre le contrôle des comptes en banque du taulier, de gérer ses nombreuses propriétés à travers le monde et de prendre l'ensemble des décisions artistiques le concernant. Ce week-end, samedi 24 mars pour être précis, l'une des plus célèbres voitures ayant appartenu à Johnny Hallyday sera mise en vente en banlieue parisienne. Malgré tout, Laetitia Hallyday ne verra a priori pas le moindre centime de cette vente être reversé dans ses propres caisses. L'objet tant convoité, une Ferrari. Pas n'importe laquelle d'ailleurs. Celle mise en vente ce week-end est une Ferrari 512 TR rouge. Une Testarossa, la Ferrari des années 80. Le public a d'ailleurs la possibilité de venir l'observer de près jusqu'à samedi midi. Après quoi, les enchères débuteront, lancement prévu autour de 14 h. Elles auront lieu à l'hôtel des ventes du commissaire Priseur Mehausna, à Fontainebleau, Seine-et-Marne, rapporte Le Parisien. Si la mise à prix a pour l'instant été fixée à 80 000 €, les organisateurs espèrent en tirer entre 100 000 et 150 000 €. Pas un centime ne reviendra cependant à Laetitia Hallyday et cela pour la plus simple des raisons, à sa mort, Johnny Hallyday n'était plus le propriétaire du véhicule, il l'avait revendu à un ami proche en juillet 1997. Le dernier propriétaire en date du véhicule sera donc le seul bénéficiaire de la vente. Il espère que le fait que la voiture de course ait appartenu au rocker préféré des Français fasse gonfler le prix. L'idole des jeunes a piloté cette Ferrari 512 TR de 1994 à 1997, principalement dans le sud de la France. Selon le commissaire priseur Jean-Pierre Ozna, la voiture a même conservé les marques de griffure dues au frottement des bagues de Johnny Hallyday, quand il tenait le volant sur le revêtement noir du tableau de bord. Que demander de plus? Crédit photo, SOLALSIPA.